Bonjour, et bien me revoilà, et plus exactement nous revoilà, après quelques semaines d'interruption des mises en ligne des vidéos. Il y a eu une petite coupure, je la justifie d'une certaine manière, par un besoin de réflexion, le fait d'être arrivé à une certaine étape. Voilà, alors je dresserai peut-être ici aujourd'hui, dans cette vidéo un peu particulière où je ne vais pas vraiment trop parler de musique, mais plus exactement de l'évolution de la chaîne et du site Gratus ad Parnassum. Je commencerai donc par ce petit bilan très bref, qui aura un aspect assez quantitatif. Je ne suis pas attaché plus que ça à l'aspect quantitatif des choses, mais enfin bon, ça compte quand même. Ces vidéos ont été mises en ligne depuis janvier 2014, donc ça fait une bonne année et demie désormais. On s'est interrompu début juillet, je crois, dans les mises en ligne. 4 chapitres essentiellement. Je dis essentiellement parce qu'il y a eu des compléments sous forme de vidéos hors série qui étaient consacrés à des réponses aux questions. Les 4 chapitres contenaient chacun 12 unités. J'en dresse ce petit portrait, ce petit tableau rapidement pour expliquer ce qui se passera par la suite, parce que j'ai l'intention donc de poursuivre. La question a été posée d'ailleurs, poursuit-on ou arrête-t-on? Donc finalement, et nous avons décidé de poursuivre. Voilà, donc ces vidéos ont été regardées, je suis quand même très heureux de ça et je dois dire même assez surpris. Je ne m'attendais pas à une telle quantité de vues. On atteint désormais plus de 420 000 vues sur la chaîne YouTube, ce qui pour moi me semble absolument considérable. Certes, il n'y a pas 420 000 internautes qui regardent, bien sûr, mais enfin, et puis parmi toutes ces vues, beaucoup de vues ont été des vues très partielles, tout à fait occasionnelles, mais je sais par les témoignages que constituent les mails et les nombreux commentaires et les très très nombreux mails que j'ai reçus, des mails souvent très chaleureux, je sais que ce sont entre autres un certain nombre et un grand nombre de vues d'internautes qui ont été extrêmement attentifs à ces vidéos, scrupuleusement attentifs pour certains, très observateurs. Certains me disent qu'ils ont pris des notes, qu'ils en sont à tant de pages, même des fois c'est un peu amusant. J'ai comme ça des retours précis, très variés, de gens d'ailleurs très différents, des étudiants, bien sûr, public auquel je m'adresse particulièrement, mais beaucoup d'amateurs de musique, beaucoup de gens intéressés, d'amoureux de la musique, pourrait-on dire, qui ne poursuivent pas forcément un objectif professionnel ou même d'études. Voilà, des âges très divers, donc ce sont des témoignages pour moi qui ont beaucoup compté, qui comptent beaucoup. J'essaie d'ailleurs d'y répondre. Donc tout ceci, je reprends mon premier propos pour dire que ces vues sont des vues réelles. Et puis il y a aussi un grand nombre d'abonnés, je crois qu'on va bientôt aborder, je crois que c'est dans les 3700 abonnés. Peu importe, de toute façon, moi-même, j'ai consulté pas mal de chaînes sur YouTube parce qu'il y a des choses très intéressantes. Je ne me suis jamais abonné, donc c'est pas forcément significatif. On peut très bien être un spectateur attentif de tout ça sans pour autant s'abonner. Mais enfin bon, approcher les 4000 bientôt, ça n'est quand même pas tout à fait rien. Je pense que c'est assez significatif. Tout ceci pour dire. Donc je termine d'abord sur le bilan, enfin quantitatif. Il y a plus de 105, je ne sais pas combien, mais plus de 105 vidéos mises en ligne. C'est un travail considérable quand même, je tiens à le signaler. Je crois qu'on doit dépasser les 80 heures de vidéos. Ce travail considérable, je le dis aussi, j'ai 1000 petites choses à dire, il ne faut pas que j'oublie que je me mélange dans mes propos, a été effectué bien sûr par moi-même, puisque c'est moi qui suis sur les vidéos et c'est mon propos, ce sont les cours que j'ai faits, que je fais précisément, ce ne sont pas exactement les mêmes cours que j'ai faits en conservatoire, mais enfin bon, l'essentiel ce sont des cours que j'ai déjà faits, tant dans les cours d'initiation qui sont dans le premier et même le deuxième chapitre, qui est aussi l'initiation, mais c'est déjà un petit peu avancé, mais surtout dans le troisième chapitre où je propose les exercices de la méthode que je suis en train d'ailleurs de constituer petit à petit. Cette méthode, elle est constituée des très nombreux exercices que j'ai pu proposer pendant ces très nombreuses années. Donc je disais, nous sommes 3 et même 4 aujourd'hui à travailler sur ce projet. Donc le coup proprement dit que je fais, mais j'ai aussi Gabriel et Julien qui m'aident considérablement. Julien a conçu beaucoup d'éléments techniques. C'est lui qui a fait par exemple la chaîne YouTube, c'est lui qui a fait surtout le site, la chaîne a été aussi
travaillé avec Gabriel, évidemment. Cette aide a été extrêmement précieuse, plus que précieuse, elle a été indispensable, parce que jamais j'aurais pu mettre ça moi-même en ligne. Il a fallu monter les vidéos et puis organiser 1000 choses, 1000 autres choses, beaucoup de détails, de mise au point du site, etc., etc., chose qui d'ailleurs me dépasse de loin. Voilà, donc nous sommes, comme je disais, 3 à travailler, et puis j'ai un 4e maintenant qui s'adjoint à nous, qui nous apporte une aide précieuse. Il s'agit de Boris, qui d'ailleurs, que je salue ici, et qui vient justement, qui est un des internautes qui nous a suivis. Donc voilà, maintenant certains internautes prennent des visages, sont en chair et en os, et non plus simplement sur Internet par le moyen des mails et des commentaires. Voilà. Je suis très content de tout ça. Alors tout ceci pour dire que, après avoir produit toutes ces vidéos, eh bien, on s'était dit dans un premier temps, bon ben c'est déjà pas mal, arrêtons là. Bon, bien sûr, en ce qui me concerne personnellement, c'était de toute façon un début pour moi. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il fallait produire des centaines et des centaines de vidéos? Je ne sais pas. C'est vrai que j'avais besoin d'exposer tous ces éléments, c'est les éléments du 1er, 2e chapitre, le début de la méthode dans le 3e chapitre, un point de vue particulier, c'est un des cours que j'avais fait sur les cycles consécutifs, le chromatisme, ce qui est dans le 4e chapitre. Tout ça, j'avais envie de le faire, mais tout ça constituait quand même à mes yeux le début d'un travail. J'ai très envie, à vrai dire, de poursuivre ce travail. Je me demandais, est-ce qu'on fait ça sur Internet? Est-ce qu'il y aura des spectateurs, si j'ose dire, pour ça? La réponse est oui, je le vois bien. Donc c'est à partir de ces très nombreuses réactions, et je remercie chaleureusement d'ailleurs toutes ces personnes qui m'ont écrit, parce que j'ai eu beaucoup de messages qui sont des simples messages de félicitations, de remerciements. Alors je renvoie le remerciement, je remercie de remercier, de s'être manifesté, parce que j'en avais besoin quand même. Je serais resté dans une espèce d'ignorance de la réception de tout ce travail. J'ai donc ici un retour très important, mais j'ai aussi bien sûr beaucoup de questions, y compris des questions très précises, de très nombreuses questions, à la fois des questions très simples portant sur des détails, des tout petits détails, sur telle ou telle quinte, tel sixte, telle modulation, on me pose des questions, mais j'ai aussi des questions beaucoup plus vastes, et j'ai essayé d'y répondre le mieux possible dans des temps relativement limités. Je m'excuse pour les réponses que j'ai envoyées, des fois avec des semaines de décalage. Bon, je ne pense pas que ce soit très grave. Alors tout ceci pour dire que toutes ces réactions me font répondre « oui, nous continuons ». Voilà, c'est ce que je voulais dire, et je vais essayer de dire en quoi nous continuons, sous quelle forme. Alors, ce travail est un travail très important, et je serai amené, je pense que tout le monde le comprend très facilement, à demander à partir de là une petite participation. J'ai dit petite, nous la définirons plus précisément, et je vais dire sur quels éléments. Alors, je vais déjà essayer de dire quelles sont les principales lignes on peut dire de la nouvelle vie, de la 2e vie de Gradus ad Parnassum, de la 2e étape. Eh bien, il y aura à partir de septembre tout d'abord un 5e chapitre. Après ces 4 premiers chapitres, voilà un 5e chapitre. Et puis un 6e chapitre est prévu, mais pour sans doute l'année prochaine, parce que tout ça prendra un temps considérable. Donc je vais évoquer ce 5e chapitre. Et d'ailleurs, je ferai après une vidéo précisément au début du 5e chapitre pour le préciser en détail. Mais je peux simplement dire qu'il s'agit d'un chapitre. Je prévois, allez, je vais me contenter de 12 unités, je pense qu'on dépassera les 12 unités. Mais pour l'instant, nous avons prévu 12 unités. Ce chapitre sera consacré, c'est un petit peu une réplique du 3e, c'est-à-dire c'est un travail d'écriture, mais cette fois-ci un travail d'écriture dans les styles. J'aborderai des styles particuliers, et je vais donc passer en revue, prévoyant donc 12 unités, je prévoirai 12 compositeurs. Et bien sûr, je n'étonnerai personne en disant que ces 12 compositeurs sont des compositeurs de cette musique tonale classique que je n'ai cessé de décrire jusqu'à maintenant, que le premier de la liste sera Monteverdi. Ça n'étonnera personne, puisque j'évoque toujours
cette arche, enfin cet arc peut-on dire, de temps qui va du début du XVIIe siècle avec effectivement Monteverdi qui est une étape absolument capitale et considérable. Et pour se finir, enfin si tant est qu'il y ait une fin avec Richard Wagner à la fin du XIXe siècle, donc ce sera le dernier compositeur. Entre-temps, parmi les 12, j'en cite quelques-uns comme ça, il y aura bien sûr Jean-Sébastien Bach. Attention, en ce qui concerne Bach, on l'a déjà beaucoup évoqué dans le 3e chapitre. De toute façon, le travail sur le choral que je propose dans le 3e chapitre est lui-même déjà un travail dans le style de Jean-Sébastien Bach. Il y aura donc des compositeurs comme Beethoven, évidemment, quelques Français comme Couperin, comme Gabriel Fauré à la fin du XIXe siècle. Gabriel Fauré qui, lui, est mort en 1924, hein, donc il a largement dépassé la période wagnérienne. Hein. Mais enfin, bon, voilà, il y aura Fauré, et puis des gens comme, évidemment, Schumann, Brahms, Chopin, je ne sais pas, Chopin, je verrai. Enfin, de toute façon, la liste nous l'avons déjà définie, mais elle sera sans doute élargie, elle fera l'objet d'une 13e, 14e, 15e unité, mais ça, nous verrons. Je pense que ces unités seront mises en ligne désormais une fois par mois et non pas tous les 15 jours comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que ces unités seront beaucoup plus consistantes que les unités des chapitres précédents. Alors, je détaille un tout petit peu, pas trop parce que je ne vais pas être trop long, mais il y aura, je prévois 4 unités, je prévois 4 vidéos, 4 vidéos dans chaque unité. Je prends par exemple l'exemple de Monteverdi, il y aura une vidéo consacrée à un tableau de la biographie très rapide de Monteverdi, le situé et de son œuvre, voilà, d'une part. Une vidéo plus largement culturelle et musicale où j'évoquerai l'époque de Monteverdi, enfin ce qui le précède et ce qui l'a amené. Bon, voilà. Ça de toute façon j'aurai l'occasion de le préciser. Je dis tout de suite, ces 2 vidéos seront d'accès libre et gratuit. Elles ne seront pas d'ailleurs des vidéos très longues, ce seront des vidéos de présentation générale. On ne peut pas bien sûr aborder l'œuvre d'un tel compositeur et d'ailleurs de tous les autres compositeurs sans les situer un minimum. Et je pense que beaucoup d'internautes qui me suivent savent déjà en grande partie ce que je dirais, le situer dans le temps, mais enfin, on n'a pas forcément à l'esprit tous ces éléments, quand bien même connaît-on l'Orfeo de Monteverdi par exemple, on n'est pas forcément très au courant d'un certain nombre de choses concernant sa vie par exemple, tout simplement sa naissance et sa mort, la période dans laquelle il a vécu et le contexte culturel dans lequel il a vécu. Donc je pense que de toute façon, cet aspect est très important. Donc voilà les 2 premières vidéos, donc on peut appeler des vidéos de présentation. Elles ne seront pas très longues, elles tourneront autour d'une demi-heure, je ne tiens pas à faire de choses trop longues. Et puis après les 2 vidéos qui seront d'accès payant, mais alors attention, ça sera de l'ordre de 2 €. Alors j'insiste un petit peu sur cet aspect qui peut paraître un peu trivial, mais ce travail est considérable. Nous avons passé des dizaines et des dizaines d'heures de travail, y compris Julien et Gabriel, à monter les vidéos. Enfin, il y a aussi du matériel, il y a aussi le déplacement, il y a 1000 choses. Je pense que tout ça, il est un petit peu normal de faire participer. C'est aussi un travail d'élaboration des vidéos, bien sûr, c'est un véritable travail. De mise en forme, etc. Donc je pense qu'il est tout à fait normal de demander une petite participation. Alors, ces 2 vidéos pour lesquelles je demanderai une petite participation, après les 2 vidéos de présentation, on pourrait les appeler les vidéos donc 3 et 4, seront vraiment les vidéos où je rentrerai dans le vif du sujet. Vraisemblablement, elles seront de durée d'1 heure chacune. Et c'est un travail d'écriture. Alors 2 travaux, un travail d'analyse, donc je prendrai des extraits, des fois de très courts extraits d'une œuvre ou de plusieurs œuvres de Monteverdi, pour mettre en évidence certains aspects de son écriture. Mon propos est d'amener de manière, c'est un peu une initiation, ce n'est pas un travail de spécialiste. Je n'ai pas du tout la prétention de former des spécialistes de Monteverdi. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas un spécialiste de Monteverdi, je connais bien de manière assez approfondie sa musique, mais enfin, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste, pour reprendre ce terme. Donc, j'apporterai certaines précisions sur certains aspects de l'écriture. Je tiens absolument à rentrer dans des choses on l'a bien vu dans ce que j'ai fait précédemment, notamment dans le 3e chapitre, par exemple. J'ai à cœur de mettre le doigt sur des aspects très précis.
Je n'aime pas parler de musique de manière générale, je pense que c'est des fois très intéressant, mais là j'aborde des aspects très techniques. Donc cette première vidéo technique, la troisième des quatre, sera plutôt consacrée à l'analyse, et la deuxième sera effectivement les exercices, un peu sous la forme de ceux que j'ai proposés pour le troisième chapitre, des exercices d'écriture dans le style. Donc ça variera, les modalités, les manières de procéder varieront, soit je proposerai comme des champs donnés ou des bases données, mais chez Monteverdi par exemple c'est très difficile, je ne ferai pas ça. Je proposerai moi-même une écriture, je prendrai par exemple un poème italien de Pétrarque, un court extrait, quelques vers, et je proposerai une écriture de type madrigalesque, de type madrigal, voilà. Donc tout ça, ce sera précisé en temps voulu. Donc voilà la forme. Après, je redis, ces vidéos paraîtront une fois par mois, donc après on abordera tous ces compositeurs que j'ai évoqués, et donc je repréciserai la liste dans une vidéo de présentation de ce 5e chapitre. Voilà. Deuxième élément, ce sont les travaux dirigés. Alors ça, c'est une chose à laquelle je tiens, mais je pense que certains y tiennent particulièrement, ça m'a été beaucoup demandé. C'est-à-dire, les travaux dirigés, comme leur nom l'indique, sont des travaux dirigés, ce sont des travaux d'application, et je commence par le commencement, c'est-à-dire que je reprends le premier chapitre. Ça m'a été beaucoup demandé pour le premier et deuxième chapitre. Donc le deuxième chapitre, je l'aborderai bien plus tard, enfin bien plus tard, dans pas si longtemps que ça. Mais enfin, dans un premier temps, nous mettrons en ligne les vidéos de travaux dirigés, d'application. Ce sont des exercices d'application sur les notions présentées dans le premier chapitre. Par exemple, les tout premiers travaux dirigés concernent tout simplement les éléments élémentaires que sont la gamme majeure, la gamme mineure, le cycle des gammes, puis les intervalles, etc., etc., la qualification des intervalles, qu'est-ce qu'un intervalle, tout ça a été dit bien sûr dans ce premier chapitre, mais je l'ai dit très vite, très rapidement. Là, on passe en revue chaque élément avec des exercices d'application. Bon, d'une part, des exercices d'application, et puis bien sûr, je fais aussi quelques commentaires, je donne quelques conseils de travail. Ça n'est pas simplement, purement et simplement des exercices. Je présente l'exercice, oui, je le corrige, mais je fais aussi quelques commentaires, j'élargis, j'exemplifie un petit peu, bien sûr, et je donne quelques conseils. Je me permets de donner des conseils parce que ce ne sont pas des conseils généraux comme ça, ce sont des conseils extrêmement précis, sur des détails extrêmement précis, et que je tire, si j'ose dire, sans prétention, de mon expérience pédagogique. J'ai fréquenté les étudiants à différents niveaux, y compris ces niveaux élémentaires, justement, pendant de très nombreuses années d'enseignement en conservatoire, et je sais par expérience les endroits difficiles. Donc je développe particulièrement, je réexplique ce que j'ai déjà expliqué dans les vidéos, mais je le redis d'une manière différente, en abordant des fois des aspects un petit peu différents, des angles de vue un peu différents, qui permettent de mieux approfondir et d'aller plus profondément dans le sujet, dans son acquisition. Voilà. Ces travaux dirigés seront également, je demanderai aussi une petite contribution. Alors par exemple, nous verrons, nous avons envisagé de faire payer 2 €, et je crois que la vidéo est disponible pendant une semaine. Tous ces aspects purement pratiques sont encore à revoir et à préciser. Simplement, je veux dire que les travaux dirigés sont présentés sous forme d'unités. Chaque unité fera plusieurs vidéos. Donc évidemment, si c'est 2 € à chaque fois, ça va vite faire 6 €. Donc nous réduirons éventuellement pour que l'étudiant qui travaille là-dessus ait à sa disposition au moins une semaine l'ensemble des vidéos de l'unité pour un prix très bas. Je pense que c'est quand même tout à fait abordable. Ce sera de l'ordre de toute façon de 2 €. Voilà pour les travaux dirigés. Une petite précision, j'apporte une petite précision pour ceux qui m'ont demandé les travaux dirigés. Ils ont été nombreux. Ce n'est pas une initiative que j'ai prise comme ça. Je pense que je l'aurais peut-être prise, mais je la prends surtout parce qu'on me l'a demandé, et on me l'a demandé de nombreuses fois. Et puis toutes les questions, j'ai souvent eu des questions auxquelles j'ai répondu, mais des questions où la réponse figurait déjà dans la vidéo, hein, d'ailleurs entre parenthèses, mais ça montre bien qu'on a besoin d'expliquer, mais aussi de réexpliquer et de réexpliquer. Et moi je n'hésite pas, je pense que la pédagogie, l'art de la pédagogie, c'est l'art de la répétition et de redire les choses à la fois de la même manière, mais de manière différente. Donc
c'est une demande, je réponds à une demande. Et je voulais dire, c'est ça que je voulais dire, que je demande aux étudiants qui regardent ces vidéos de regarder à nouveau les vidéos de départ, c'est-à-dire les vidéos du premier chapitre. Il est important, je le redis pour être très clair, il est important que les étudiants qui abordent les travaux dirigés aient déjà bien regardé la vidéo de base, de départ, qui figure dans le premier chapitre, en ayant pris des notes, en ayant bien vu tout en détail. C'est très très important. J'insiste aussi là rapidement, mais je le dis tellement dans ces travaux dirigés que c'est peut-être pas la peine que j'épilogue trop. Il y a un aspect auquel je tiens beaucoup. Je n'aime pas, je l'ai déjà dit à beaucoup de reprises, je l'ai dit dans les mails, je n'aime pas un terme, je ne l'aime pas du tout, c'est l'idée de théorie musicale. La théorie musicale, ça n'est pas de la théorie musicale, c'est de la pratique musicale. J'en parle pour les gammes, par exemple, savoir ce que c'est qu'une gamme, savoir quand... Je ne sais pas pourquoi je cite toujours la majeure. Bon, en la majeure, par exemple, il y a 3 dièses. Eh bien oui, il y a 3 dièses, mais il y a aussi 4 bécards, et focaliser l'attention sur les 3 dièses est une erreur, et c'est ça l'aspect théorique qui n'est pas intéressant. Moi, ce que je propose, c'est de connaître les gammes, donc j'en propose une reconstruction et une connaissance intime de la gamme, c'est ce que je propose. Voilà, j'explique un peu le contenu de ces travaux dirigés. C'est d'aborder un aspect vraiment pratique. Hein. La théorie, je me souviens à une époque, on disait les questions de théorie, c'est les choses qui servent à rien, quoi. Bon, alors là, je pense que ça s'est vérifié souvent. Des gens qui connaissent par cœur Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, où ils se retrouvent en Mi majeur au piano, ils le déchiffrent mal. Ça prouve que c'était purement de la théorie et que ça reste lettre morte. Ce que je veux, mon but, c'est de faire entrer ça vraiment dans la pratique, hein, incarner la connaissance, l'intégrer, comme on dit. Voilà, c'est un propos assez ambitieux, enfin c'est un projet assez ambitieux, mais qui est en même temps très modeste, puisqu'il s'agit de prendre les choses une par une, très modestement, d'observer chaque objet, la gamme, l'accord, l'intervalle, et de les acquérir concrètement. Voilà, je termine ce petit discours donc sur les travaux dirigés, et il y a un troisième aspect, un troisième projet qui est un petit peu différent des vidéos, c'est le texte écrit. Ça aussi, ça m'a été demandé. J'avais l'intention de le faire de toute façon, mais comme ça m'a été beaucoup demandé, c'est un encouragement pour moi à le faire, donc je remercie tout le monde encore une fois d'avoir tant participé, avoir envoyé tous ces mails, parce que ça me donne aussi une idée de la réception, de la manière dont sont perçues les choses que j'explique, sont-elles comprises, ne sont-elles pas comprises, etc. Je vois que dans l'ensemble, elles sont bien comprises, elles ont été bien suivies. On m'a demandé un texte écrit. Alors, j'avais l'intention de le faire, je vais le faire, tout ça prend énormément de temps, ce sera fait. Alors, je vais simplement préciser, comme je l'ai fait dans des réponses à des mails, que j'ai l'intention de produire 3 ouvrages, 3 textes. Un premier texte qui est tout simplement le cours lui-même. Ce cours est, grosso modo, le cours qui est dans les vidéos, premier, deuxième chapitre. Mais évidemment, il est profondément remanié, il est un petit peu différent, autrement dit. Voilà. Enfin, grosso modo, ça correspond à ça, mais c'est quand même repris, hein, comme on disait dans le temps, édition revue et corrigée. Voilà. Donc un peu augmenté. Bon. Un deuxième ouvrage, évidemment, qui va de pair, hein, ce sont 3 textes qui se correspondent, qui sont un peu synoptiques, on pourrait les mettre les uns sur les autres pour voir qu'ils correspondent. Ce sont les exemples, qui est en 3e position, peu importe. Donc, le cours, premièrement. Deuxièmement, les exemples. Alors, les exemples, j'y tiens particulièrement. C'est quelque chose que je dis et je redis constamment, j'ai dû le dire, chacun l'a vu dans les vidéos. Il faut absolument, quand on est étudiant et qu'on étudie la musique, laisser un peu de côté les ouvrages finalement, justement, théoriques. Même les traités, j'ai moi-même lu les traités, j'en ai tiré un grand profit. Mais ce qui est plus important que les traités, ce sont les œuvres musicales. Donc, quand on s'intéresse à tel ou tel aspect, et Dieu sait que les aspects, il y en a des centaines que j'ai pu passer en revue. Des aspects les plus simples, qu'est-ce qu'une carte diminuée ? Des aspects plus complexes, qu'est-ce qu'une sixte augmentée, qu'est-ce qu'une sixte augmentée en tant qu'intervalle, qu'est-ce qu'une sixte augmentée en tant qu'accord, quels sont les différents types d'accords de sixte augmentée. Voilà les éléments auxquels je fais allusion, ils sont extrêmement nombreux, qu'est-ce qu'une gamme, qu'est-ce qu'une modulation, etc., etc. Eh bien, il faut en trouver au cours des lectures de la musique qu'on fait,
il faut trouver les exemples, les répertorier. C'est-à-dire que tel sixte augmenté, et on en trouve une chez Mozart, une chez Beethoven, une chez Brahms, une chez Wagner, etc. J'en ai parlé des sixtes augmentés chez Wagner. Eh bien, il faut se constituer soi-même, ne pas attendre que quelqu'un le fasse pour nous, le faire soi-même, un répertoire. Mais évidemment, moi, j'arrive et j'apporte mon grain de sel en produisant un recueil d'exemples. Je vais moi-même produire ce recueil d'exemples. Mais j'invite tout le monde à le faire pour soi. Voilà, ça portera un complément. Donc, quand on aborde tel ou tel exercice d'écriture, telle ou telle analyse, on voit, je ne sais pas, chez Brahms, tel sixte augmenté, on doit être capable de dire qui a écrit une sixte augmentée comme ça, où se trouve-t-elle, être capable d'en citer quelques exemples, pas des dizaines, encore moins des centaines, mais quelques exemples, des fois 2, 3, 4 suffisent. Mais il faut fixer, c'est une manière de fixer la mémoire aussi, de savoir qu'à tel endroit, dans telle œuvre, il y a cet exemple. Et que chez un tel, 20 ans après, un siècle après, un tel l'a écrite, mais l'a écrit un petit peu différemment, dans un contexte différent. Et ça permet de mieux percevoir l'évolution historique, de mieux maîtriser. Voilà. Donc ce recueil d'exemples, j'y tiens particulièrement. Et je le produirai en même temps que sera édité l'ouvrage du cours. Et puis j'avais annoncé un troisième ouvrage qui est évidemment la méthode elle-même, celle dont on voit quelques aspects dans le troisième chapitre. Cette méthode, c'est quoi? Ce sont des exercices écrits, des exercices d'écriture, à la fois des exercices de base, des exercices d'enchaînement d'accords simples, et puis d'enchaînement avec les sixtes, avec les quarts et sixtes, avec les septièmes de dominante dans tous les états, avec les septièmes d'espèce, etc., etc. Et puis les exercices d'écriture proprement dit, que sont les basses données, les chants donnés, les chorales, etc., etc. Et puis des choses plus évoluées, plus difficiles, comme les fameuses basses polyphoniques, les fameuses basses non chiffrées de type fugato, entrée de fugue, etc., etc. Bon, ça c'est l'étape ultérieure. J'en ai proposé d'ailleurs un exemple dans les quelques dernières vidéos qui ont été mises en ligne, tout à fait fin juin, début juillet, sur les entrées de fugue. J'ai proposé un exemple en ré mineur, etc., qui étaient d'ailleurs là pour le coup, ce ne sont pas des textes que j'ai écrits moi-même, ce sont deux textes qui ont été proposés dans des examens ou des concours d'entrée. Voilà. Donc c'est un exemple intéressant, je trouve, de donner ça. Donc cette méthode, évidemment, sera assez vaste, hein, puisqu'elle va d'éléments simples à des éléments très complexes. Voilà, il y a donc ces trois volets, hein, le cours, les exemples, la méthode. Voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, plutôt que d'attendre, parce que ça va nous prendre un certain temps, enfin là ça va me prendre un certain temps, d'écrire tout ça, mais je le fais aussi en collaboration pour l'écriture des extraits musicaux avec les logiciels adaptés à ce travail. Donc il n'y a pas que moi dans le travail, donc on est quand même plusieurs, et notamment Boris qui s'y est beaucoup attaché. Ce que je veux dire, c'est que le résultat final, ça n'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc j'ai eu l'idée, nous avons eu l'idée, de procéder par un peu comme un feuilleton. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre la publication des 3 volumes auxquels je viens de faire allusion, nous avons décidé de produire par livre en quelque sorte un genre de petit fascicule qui contiendrait les 3 éléments, c'est-à-dire le cours, la méthode et les exemples, par unité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, seront publiés sous forme PDF et peut-être, nous verrons, je pense que tout ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense que nous le ferons sous forme concrète papier. Voilà. Mais je pense que la publication essentielle sera PDF. Donc il y aura d'abord un premier livre qui paraîtra, je pense, mi-septembre ou fin septembre, qui sera consacré à la toute première unité du premier chapitre, c'est-à-dire complété aussi par une unité, les 2 figureront les gammes, c'est-à-dire gamme majeure, gamme mineure, cycle des gammes, etc. Et les intervalles, une vision générale sur les intervalles, et ce premier livre, on l'appellera premier livre, comprendra les 3 volets, c'est-à-dire le cours, les exemples et la méthode.
Bon, c'est-à-dire la méthode, se dire là, à ce niveau très élémentaire, ce sont des simples exercices, reconnaître la gamme, reconstituer une gamme, etc., etc. Voilà. Et ici, les exemples seront un peu limités, parce que je ne vais pas donner des exemples de la majeure. Je ne vais pas citer toute la musique qui a été écrite dans la majeure. La belle affaire, ça n'est pas très intéressant. Donc, par exemple, dans ce premier cas, ce ne sont pas tellement les exemples qui seront nombreux. Ceci dit, pour bien connaître la gamme, je propose une reconstruction minutieuse de la gamme et par exemple je proposerai des petits exercices de transposition avec des éléments pris dans les œuvres, tel motif très simple, il commence sur tonique, il va sur dominante, il brode par exemple, chose à laquelle j'ai souvent fait allusion, et bien je proposerai quelques exemples. Donc là il y a quand même quelques exemples intéressants, une telle mélodie à connaître parce qu'elle correspond à une forme mélodique générale qu'il faut connaître. Voilà, j'en donne des exemples. Voilà. Là aussi, je demanderai une petite participation, c'est quand même normal, c'est un gros travail. C'est une participation, ce serait une participation très modique d'accès au PDF. Je ne sais pas encore techniquement comment cela sera fait, mais bon, de toute façon, je tiens tout le monde au courant en temps voulu. Voilà pour cette présentation. Alors, je termine encore une fois en remerciant très chaleureusement tous les internautes qui se sont manifestés, et même d'ailleurs ceux qui ne se sont pas manifestés, parce qu'ils se sont quand même manifestés, les vues sont enregistrées, on les voit bien. Donc, et puis surtout évidemment ceux qui se sont manifestés, les très chaleureuses félicitations que j'ai reçues, ça m'a fait vraiment très plaisir. C'est quand même très très encourageant. Toutes ces questions, tous ces commentaires, ces observations et même suggestions. Ah oui, une petite chose avant de terminer, parce qu'on m'a aussi posé une question, je n'y ai toujours pas répondu, enfin j'y ai répondu sans y répondre. Je vais encore le faire aujourd'hui. Je disais que le 5e chapitre prendra du temps, vraisemblablement 1 an entier, parce que le temps de tout faire, si on fait une publication une fois par mois, qu'il y a 12 unités, si le compte est bon, mes calculs sont bons, ça prendra 1 an, et à plus forte raison s'il y a plus de 12 unités. Voilà. Mais j'ai prévu quand même un 6e chapitre, et ce chapitre, je laisse un petit moment de réflexion. À quoi sera-t-il consacré? Évidemment à une question qui m'a été souvent posée. Y aura-t-il un chapitre de contrepoint? Réponse oui. Voilà, je proposerai un chapitre de contrepoint avec des unités, mais ça sera pour l'année prochaine, pour l'année 2016-2017. Voilà. Ce sera un chapitre à la fois de contrepoint rigoureux d'une part, c'est-à-dire que je remontrerai d'ailleurs entre parenthèses le fameux traité Gradus ad Parnassum de Fuchs, des années 1720. Donc je proposerai un cours de contrepoint rigoureux en exposant les différents types de contrepoints. Voilà, enfin bon, le nombre de voix varie, enfin 2 voix, 3 voix, 4 voix, 5 voix, etc. Et les espèces, je cherchais le mot, pas type, espèce, on a l'habitude d'appeler les espèces de contrepoint. Première, deuxième, troisième, quatrième, 5 espèces, les 5 espèces, mais en même temps, je mettrai des vidéos de réflexion sur le contrepoint, parce que je me méfie en même temps un petit peu du contrepoint, je ne le cache pas. Le contrepoint rigoureux est un petit peu une chose qui n'existe pas vraiment complètement, selon moi. Je vais peut-être faire hurler certains, mais il y a le vrai contrepoint, celui du 15e et 16e siècle, celui de Palestrina, de Roland de Lassus, qu'on va trouver chez Monteverdi. Et puis il y a ce contrepoint rigoureux qui est un contrepoint qui est un peu hors sol, hors temps. Alors je m'en méfie un petit peu. Simplement, je le ferai quand même travailler, mais encore une fois, c'est pour dans un peu longtemps. Un des intérêts, ça n'est pas tellement l'étude du contrepoint, enfin si, c'est l'étude du contrepoint, mais ce que je veux dire, c'est que ça permet de mettre le doigt et de préciser un certain nombre d'aspects. Qu'est-ce qu'une syncope? Parce que ça a beaucoup de conséquences. Une syncope, je sais ce que c'est qu'une syncope, tout le monde sait ce que c'est qu'une syncope, mais ce qu'on appelle la syncope dans la 4e espèce de contrepoint, par exemple. Ça permet de préciser la syncope dans l'harmonie, dans l'écriture en général. Voilà. Ça permet le contrepoint, l'étude du contrepoint permet de préciser un certain nombre de règles. C'est ça qui est aussi très important. C'est un aspect non négligeable. Bon, évidemment, il y a aussi la souplesse d'écriture qui l'entraîne. Si on écrit beaucoup de contrepoints, on a une souplesse d'écriture, ça se retrouve en harmonie, en écriture en général. C'est donc très très important. Voilà. Mais il y aura aussi un aspect, si j'ose dire, un peu critique de cette étude. Et je
je consacrerai quelques unités à l'analyse du, entre guillemets, vrai contrepoint, non pas que celui-ci soit faux, mais du vrai contrepoint, celui de Palestrina. Je cite souvent Palestrina, ou Josquin des Prés, je le cite aussi beaucoup, et puis, enfin voilà, tous les gens du XVIe siècle, en fait, et du XVe aussi. Je ne remonterai pas forcément trop loin, parce qu'après on tombe dans certains types d'archaïsmes. Bon, alors si on va jusqu'au XIVe, enfin bref, à des époques en tout cas plus anciennes, plus archaïques, je ne veux pas aller trop là, ou alors ça amène un certain nombre de réflexions un petit peu différentes, certes très intéressantes, mais à ce moment-là qui concernent aussi bien la musique traditionnelle, enfin beaucoup d'autres aspects qui ne sont plus tout à fait... on est déjà dans un cadre un peu différent. Voilà, je n'épilogue pas trop sur un sujet qui est encore un petit peu virtuel et qui est un petit peu loin dans le futur. Voilà, je voulais simplement faire ce petit exposé, et en tout cas dire que Gradus ad Parnassum continuait, bon pied, bon oeil, et ceci grâce à toutes les réactions des internautes que je remercie encore une fois très très chaleureusement. Donc je souhaite à tout le monde bon travail, bonne continuation, et ne manquez pas de me faire part encore de vos suggestions, de vos remarques, de vos questions, et que personne n'ait peur des questions qui des fois semblent idiotes, parce que ce sont ces questions-là qui des fois sont révélatrices de certains aspects. Donc je répondrai, j'essaierai dans la mesure du possible, je pense l'avoir fait, je répondrai à tout le monde. Voilà, merci beaucoup et encore une fois, bon travail.